Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire CAPEB. Donc je suis Nicolas, chargé de mission, Nicolas Philibert, chargé de mission Transition écologique et RSE à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et je serai à l'animation aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à remercier Lionel Tupin, qui est le président de la CAPEB Haute-Savoie, ainsi que Sandrine Vega, secrétaire générale, excusez-moi, de la CAPEB Haute-Savoie, qui sont tous les deux à l'origine de ce webinaire. Et bien entendu, je souhaite remercier également Coralie Truchet du SILA, ainsi que Alexis Lehir de la CMA, qui sont nos deux intervenants aujourd'hui. Avant de vraiment lancer ce webinaire, quelques règles que je vous propose. Donc les micros sont volontairement éteints pour des questions de qualité du son, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra bien entendu au fil de l'eau. Ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur les chaînes YouTube de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et de la CAPEB Haute-Savoie. Donc pensez à éteindre vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran. Donc voilà pour les quelques règles que je vous propose de partager pour ce webinaire. Et donc sans plus attendre, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc ce webinaire s'inscrit dans une série d'interventions sur la thématique des aides à l'investissement. Donc plusieurs thématiques vont être couvertes et aujourd'hui on fait un focus sur la question de la gestion de l'eau. Comme cela va vous être expliqué, sur votre territoire, vous avez la chance en tant qu'artisan de pouvoir avancer sur ce sujet, d'avoir accès à de nombreux dispositifs à la fois pour faire le point sur votre situation, mais aussi pour, si vous le souhaitez, investir notamment sur du matériel pour vous aider à gérer cette ressource qui se fait de plus en plus rare, mais cela vous sera beaucoup mieux expliqué par nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc je propose de passer la parole sans plus attendre à Alexis Lehir de la CMA pour une première présentation. Euh, donc on va partager son diaporama. Petit réglage technique, mais normalement ça devrait être rapide. Hop. Donc Merci Alexis, Nicolas, normalement c'est à vous. Je vous en prie. merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de prendre le temps de suivre ce webinaire. On va vous présenter l'action de la Chambre de métier Auvergne-Rhône-Alpes sur la partie sobriété hydrique ou économie d'eau, hein, dit plus sobrement. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous commencer par vous présenter, représenter la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc la Chambre de métier et de l'artisanat, qui fête d'ailleurs leurs 100 ans en 2025, pardon. Donc, depuis 100 ans, les chambres de métier et de l'artisanat sont des établissements publics qui sont dirigés par des chefs d'entreprise pour accompagner les entreprises, donc du début à la fin de leur vie, ou accompagner les chefs d'entreprise en tout cas tout au long de leur aventure entrepreneuriale. On est là à la création, on est là pendant le développement, donc sur diverses thématiques, hein, juridiques, innovation, RH, commercial, voilà, des exemples de thématiques sur lesquelles la chambre de métier peut vous aider, soit à travers des prestations individuelles, du conseil ou des formations, plutôt en collectif. Une thématique qui est arrivée maintenant, il y a quand même plus de 20 ans en chambre de métier, c'est la transition écologique. Et donc, dans ce cadre-là, nous intervenons également sur l'eau. Depuis le 1er janvier 2024, la Chambre de métier Auvergne-Rhône-Alpes s'est associée avec les agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne pour mettre en place une démarche de sobriété hydrique des entreprises artisanales et des activités artisanales, qui sont nombreuses. Euh, donc, on s'engage aux côtés des agences de l'eau, pour plusieurs raisons. C'est mieux connaître déjà le flux eau dans les entreprises, puisqu'à ce jour, on a quelques données, mais plutôt sur des consommations globales des entreprises, c'est-à-dire la consommation du site. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une connaissance par usage et donc de détailler
et les usages et évidemment les solutions qui peuvent être appliquées pour réduire les consommations d'eau. Donc le but, c'est vraiment de mieux connaître ce flux et d'engager l'action sur la sobriété hydrique dans les entreprises artisanales. Voilà. Donc plusieurs axes hein, qui passent par la sensibilisation, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. Voilà, présenter les enjeux et avoir une première approche de l'enjeu. Diagnostiquer, donc c'est ce que je vous présenterai un petit peu plus en détail, vraiment la démarche d'aller détailler les consommations avec vous dans votre entreprise à partir de vos activités, vos habitudes et vos équipements. Accompagner les entreprises donc à l'investissement hydroéconome, donc pour faire des économies d'eau. Le but, c'est de faciliter la tâche aux chefs d'entreprise qui ont déjà beaucoup d'autres choses à faire et donc de vous accompagner, que ce soit techniquement, juridiquement ou pour le montage de dossiers financiers. Et puis développer du coup cette base de données, ce socle de connaissances commun sur les postes de consommation et les leviers de sobriété hydrique. Donc pourquoi une des raisons complémentaires pour laquelle on fait ça aussi, hein, c'est que l'eau sera plus chère à l'avenir, à n'en pas douter. Du moins, je suis prêt à prendre les paris avec qui voudra sur la suite de cette courbe qu'on voit à l'écran, qui risque très peu de redescendre. Donc voilà, on observe quand même une augmentation significative du prix de l'eau depuis 2009 et notamment encore plus récemment avec des augmentations qui vont jusqu'à 4 voire à 15% dans certains départements, enfin certaines collectivités, où le prix de l'eau peut faire parfois des bonds assez importants d'une année sur l'autre. Euh, ça s'explique par plusieurs raisons, hein, et Coralie vous en parlera peut-être, l'évoquera peut-être, mais voilà, ceux qui s'occupent du traitement de l'eau doivent investir dans des nouveaux moyens de traitement pour notamment adresser les micropolluants. Et récemment, dans l'actualité, on parlait des PFAS. Et ben, c'est un exemple de polluants sur lesquels les stations doivent se mettre à la page. Et se mettre à la page, c'est coûteux. Voilà. Donc, nous, on vous propose une offre de service sur la partie eau. En tant que chef d'entreprise, vous pouvez bénéficier du coup de nos sessions d'information et de sensibilisation, que ce soit en ligne comme maintenant, en présentiel à la CMA ou lors de nos webinaires à nous que vous pouvez retrouver également sur notre chaîne YouTube. Euh, donc ça, c'est la partie plutôt collective. Et en individuel, on vous propose de venir dans votre entreprise, détailler ensemble les consommations, vous proposer un plan d'action pour mettre en place des économies d'eau et réaliser des économies sur votre facture. Vous accompagner dans un second temps si un projet est identifié, un projet pertinent, vous accompagner à sa mise en œuvre du début jusqu'à la fin. Voilà, la CMA évidemment sur la partie environnement vous propose aussi le même genre de schéma, les mêmes actions à peu près sur l'énergie, le solaire photovoltaïque, les déchets ou la mobilité durable. Donc, comment se déroule un diagnostic dans votre entreprise? La première chose, c'est d'analyser la facture d'eau. Alors, dans vos métiers du BTP, on sait que la facture d'eau de votre site ne représente pas toujours vos consommations d'eau, puisque vous consommez pas mal sur les chantiers. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de faire aussi, c'est d'essayer de mesurer la consommation d'eau que vous faites sur vos divers chantiers. Mais voilà, la première chose, c'est d'essayer d'avoir des données fiables hein, sur la consommation d'eau globale de votre activité. On estime ensuite chaque poste de consommation à partir donc de vos habitudes, de vos équipements, des fiches techniques et de nos connaissances. On fait une synthèse des principaux indicateurs, hein, donc la consommation d'eau par salarié, la consommation d'eau par euro de chiffre d'affaires généré ou par quantité d'activité lorsque c'est possible. C'est-à-dire le nombre d'interventions par exemple, ou le nombre de mètres carrés construits, ou le nombre je ne sais pas, voilà, on détermine ensemble les indicateurs pertinents par rapport à votre activité. L'idée ensuite, c'est de vous comparer par rapport à votre secteur pour permettre d'avoir une vision sur votre positionnement par rapport à vos confrères et, et engager ou non des actions.
On estime les économies possibles, hein, en mètres cubes et en euros, pour vous proposer ensuite un plan d'action le plus détaillé possible, sur les principales opportunités de réduction, heu, de consommation. Donc l'exemple d'un diagnostic, donc qui commence par une fiche de synthèse, hein, où en un coup d'œil, on peut avoir notre consommation d'eau et le potentiel d'économie et notre positionnement par rapport à nos confrères. Combien coûte l'eau froide? Combien coûte l'eau chaude à minima? Quel est le potentiel d'économie par an en fonction du type d'action? Est-ce que je dois investir, faire des gros montants d'investissement pour économiser tel ou tel volume, ou des petits investissements, ou même des éco-gestes qui sont gratuits? Un potentiel d'économie sur 5 ans pour avoir une vision à un peu plus long terme de l'intérêt de mettre en place ces actions-là. Donc, un détail des consommations, poste par poste. Ça, c'est suite à ce qu'on voit ensemble. On vous fait un graphique qui permet d'avoir en un coup d'œil également la répartition et les postes importants. Des indicateurs qui vous permettent aussi d'en savoir un peu plus sur votre consommation d'eau et ce qu'elle pèse dans votre chiffre d'affaires, par exemple, ou combien chacun de vos salariés consomme en moyenne. On vous fait donc un plan d'action qui est résumé, pareil, en un coup d'œil. Ça vous permet de savoir combien est-ce que je peux économiser au total. Donc ici, 69%. Bon, c'est un exemple, hein, dans une entreprise alimentaire parce qu'on n'a pas encore effectué de diagnostic sur la partie BTP, mais on est tout ouvert, en tout cas, à faire les premiers avec vous. Euh, donc voilà. Donc, ça permet d'avoir un résumé de toutes les actions qu'on peut mettre en place, leur potentiel d'économie. Et ensuite, on ira détailler chacune de ces actions dans des petites fiches où on vous indique tout ce qu'on peut pour vous faciliter la mise en œuvre de ces actions. Donc, typiquement, on vous décrit la situation actuelle, on vous décrit la situation préconisée, on fait une estimation du potentiel d'économie, de l'investissement et du temps de retour au regard de la consommation d'eau, hein. Il peut y avoir d'autres avantages, économie de temps, économie d'énergie, et autres. Donc voilà, on essaye de vous donner une indication sur le potentiel d'économie de chacune des actions qu'on vous propose. On vous propose également une simulation donc, de l'avenir un petit peu, hein. Que pourrait-il se passer si l'eau augmentait de 50, de 100, de 200%, voir l'impact sur la part que ça prendra dans mon chiffre d'affaires et évidemment la continuité d'activité au regard des restrictions de prélèvement qui pourraient arriver dans les années à venir en cas de sécheresse importante dans vos territoires, où il pourrait y avoir des restrictions de prélèvement. C'est des choses qui existent déjà, plutôt du côté des façadiers, des gens qui sont plutôt dans l'entretien et le nettoyage des toitures, des gens qui sont déjà concernés par les restrictions en période de sécheresse. Mais ça pourrait arriver sur d'autres métiers et donc pourquoi pas sur les vôtres. Et donc voilà, c'est le but, c'est d'imaginer en tout cas quel pourrait être l'impact pour votre entreprise si jamais il y avait des restrictions de consommation. Pardon. Donc, du côté des accompagnements et des aides, donc la Chambre de métier vous propose évidemment de vous accompagner dans la mise en place des solutions. Donc, nous, on développe une base de solutions et de fournisseurs vers lesquels on peut éventuellement vous orienter. On n'orientera pas vers un seul fournisseur, évidemment, puisque ce doit être de garder une certaine neutralité. Donc, on vous proposera quand même plusieurs fournisseurs, a priori avec lesquels on a déjà eu des contacts et des informations sur leur capacité à répondre à nos besoins et à vos besoins surtout. Vous mettre en relation, vous assister dans la comparaison des solutions, des devis éventuellement, puisqu'on a aussi du coup une base de devis qui permet de savoir si on est dans les bons prix ou non. Une analyse de ce qui est faisable au regard de la loi. Et puis, évidemment, la recherche de financement qui peut vraiment changer la donne d'un point de vue retour sur investissement, temps de retour sur investissement, puisque on sait que bah, l'eau, malheureusement, n'est pas assez chère. Enfin, c'est un avis, mais l'eau n'est pas encore très très coûteuse et les temps de retour sur investissement pour économiser l'eau sont relativement longs. Cependant, il y a donc des aides, et notamment l'aide sobriété en eau des activités industrielles et économiques du côté de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui permet, à partir de 2000 mètres cubes économisés par an, de bénéficier d'un taux d'aide assez important de 50 à 60%, plafonné à 28 € par mètre cube économisé par an. Donc,
Voilà, ça c'est une aide qui est accessible plutôt pour les entreprises d'une certaine taille, hein. 2000 mètres cubes d'économie par an, c'est quand même conséquent. Cependant, nous sommes en train de travailler avec l'Agence de l'eau pour organiser et mettre en place une action qui serait plus adaptée à la taille des entreprises artisanales. Et c'est pour ça qu'on a répondu à l'appel à projet de l'Agence de l'eau cet été. Et nous aurons une réponse à partir du 3 octobre sur les possibilités éventuelles d'avoir un soutien financier de l'Agence de l'eau sur des actions qui seront d'une échelle plus petite, mais d'une échelle beaucoup plus courante dans les métiers de l'artisanat. Donc, ce webinaire sera mis à jour suite à la réponse positive, on l'espère, de l'Agence de l'eau. Et donc, vous en saurez plus d'ici là. Eh ben, je suis arrivé à peu près au bout de ma présentation. Si jamais vous avez des questions, comme l'a dit Nicolas, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je tenterai d'y répondre avec le plus de précision possible. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Alexis et désolé pour les petits aléas techniques en cours de présentation. Merci en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Je pense que nos spectateurs pour ce webinaire feront des liens évidents, hein. On a aussi un autre webinaire sur la question de la mobilité avec la question avec un autre diagnostic qui est porté par les CMA. Et on a des fonctionnements un petit peu équivalents, hein, notamment en termes de calcul de temps de retour sur investissement, etc. Autre point qui est très intéressant et je tiens à le souligner, c'est pour le coup, c'est vrai que dans le domaine du bâtiment, on a déjà identifié un certain nombre d'axes de travail, mais la question de l'eau a été assez peu investiguée sur vraiment l'utilisation de l'eau dans l'outil de production, hein, alors que vous l'avez très bien mentionné, plusieurs métiers peuvent être directement impactés et vont être très probablement directement impactés. Je trouve que c'est d'autant plus pertinent que vous évoquiez ces sujets-là et effectivement toutes les démarches que vous pouvez porter. C'est encore un domaine à explorer, mais en tout cas, c'est une problématique qui est véritablement là. Et comme vous l'avez indiqué, effectivement, nous mettrons à jour ce webinaire en espérant que la réponse à votre enfin, l'appel à projet de l'Agence de l'eau soit positive. C'est vraiment enfin, c'est comment dire, notamment sur la question de l'eau, effectivement, il y a la vraie question d'adapter les aides à la réalité opérationnelle des artisans. Et ça pourrait être une très bonne chose. Voilà. Donc merci encore à vous, Alexis. Je propose que nous passions à la présentation de Coralie Truchet, qui est très complémentaire de celle que nous venons de voir. Et c'est à vous, Coralie. Donc moi, je vais vous présenter l'accompagnement qui peut être fourni aux entreprises par le SILA dans le domaine de l'eau. Donc là, on sera moins sur les économies d'eau et plutôt sur la partie gestion des risques de pollution. Et là encore, vous présenter les possibilités de subventions qui peuvent aller avec cette problématique. Tout d'abord, je vais vous présenter assez rapidement le SILA. Donc c'est le syndicat mixte du lac d'Annecy. C'est un établissement public qui regroupe plusieurs intercommunalités et qui permet d'exercer des missions d'intérêt général. Donc, 4 principales missions: l'assainissement des eaux usées, le traitement et la valorisation des déchets, l'aménagement et la protection du lac d'Annecy, et puis ce qui va concerner le grand cycle de l'eau, les rivières, les zones humides. Donc, c'est un territoire qui ne couvre pas l'ensemble de la Haute-Savoie, mais uniquement un secteur autour d'Annecy. Sur sa compétence maximale, on arrive à un territoire de quasiment 320 000 habitants. Pour la compétence qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'assainissement, moi, je travaille dans un pôle qui est en charge du suivi des établissements professionnels, principalement concernant les risques de pollution, les corrects raccordements et voilà, la prévention des pollutions. Alors, je vais vous faire dans un premier temps un tout petit rappel de certaines bonnes pratiques et grands principes qu'on a parfois tendance à oublier. Non, les grilles d'eau pluviale ne vont pas au tout à l'égout, qui est un terme qu'on préférait ne plus trop employer de nos jours. Il faut être bien conscient que tout ce qui va dans le réseau d'eau pluviale ne subit pas de traitement, ça va directement dans un cours d'eau. Et les quelques photos que vous pouvez voir en dessous sont des photos qu'on a réellement prises sur notre territoire,
avec des cours d'eau orange, des cours d'eau pleins de mousse, des dépôts étranges en surface de l'eau. Donc voilà, n'importe quoi qui est déversé dans le réseau d'eau pluviale conduit immédiatement à une pollution du milieu naturel. Le deuxième point, c'est que même ce qu'on déverse dans le réseau d'eau usée peut conduire à des pollutions. Une station d'épuration, ce n'est pas un traitement miracle, ça ne sort pas des eaux pures qu'on peut à nouveau boire. Et il faut bien être conscient qu'on est là plutôt pour traiter les polluants organiques, celles des sanitaires, des cuisines, que toutes les substances un peu toxiques qui peuvent être déversées dans le réseau, elles ne seront pas forcément traitées par la station d'épuration. Donc le principe, c'est que moins on en met dans le réseau d'eau usée, plus on préserve la qualité de l'eau parce que les traitements en aval ne font pas tout. Juste un petit point réglementaire. J'ai remis quelques phrases extraites du règlement d'assainissement et en particulier ce qui peut s'appliquer aux établissements professionnels. Donc une obligation de bien séparer les eaux usées des eaux pluviales pour éviter les pollutions comme je l'expliquais juste avant. Que pour les effluents qui sont liés à des activités professionnelles, il est parfois nécessaire de mettre en place un pré-traitement obligatoire. Et surtout, ce pré-traitement doit être entretenu pour être fonctionnel et efficace. Qu'il existe des normes de rejet qui doivent être respectées. Et pour finir, que pour tous les effluents autres que domestiques, donc que ceux des sanitaires, des vestiaires, il est nécessaire d'avoir une autorisation de rejet par rapport aux effluents que vous pouvez produire et les conditions dans lesquelles nous, gestionnaires de réseau, pouvons les accepter. L'objectif, là encore, c'est de limiter les pollutions aux risques naturels et de permettre le bon fonctionnement de notre station d'épuration. Ensuite, j'ai fait quelques slides, donc là vraiment pour parler des métiers du bâtiment, des principaux risques de pollution et de ce qui peut être fait pour les éviter. Donc, premièrement, tout ce qui va concerner les effluents de maçonnerie, tout ce qui peut être chargé en béton, la décantation des effluents est souvent nécessaire. Et il existe des systèmes mobiles qui peuvent être mis en place, qui peuvent même être installés parfois sur des chantiers. Un deuxième point qui peut concerner les métiers du bâtiment, c'est tout ce qui va concerner la peinture, le vernis. Donc l'idéal, c'est de privilégier les produits les moins toxiques possibles parce que ça va limiter les rejets dans l'environnement. Et puis, il existe, par exemple, pour tout ce qui est le matériel de peinture, il existe des machines de nettoyage. Donc, au lieu de laver à l'évier, voire pire, dans les grilles d'eau pluviale à l'extérieur, il existe des machines qui permettent d'effectuer un lavage en circuit fermé, en réutilisant les eaux de lavage. Et c'est des produits qui, de temps en temps, doivent être changés dans la machine, remplacés par du nouveau produit et puis évacués en tant que déchets. La petite photo située à gauche montre l'effluent tout blanc. C'est des eaux de peinture qui partent dans le réseau. On voit que c'est des eaux qui peuvent être assez chargées. Un autre point qu'on rencontre régulièrement sur les métiers du bâtiment, c'est toutes les activités qui vont être du lavage. Alors, ça peut être du lavage de pièces, du lavage de matériel ou du lavage de véhicules, véhicules légers, camions. Alors là, pour ce qui est le lavage de petites pièces ou de petits matériels, il existe des fontaines de dégraissage, par exemple, là encore, qui vont fonctionner en circuit fermé et éviter le rejet dans les eaux. Et puis, il faut être conscient que tout ce qui concerne le lavage de voitures est aussi une source de pollution. On peut voir sur la photo située à gauche ce que donne le lavage quand il est effectué directement sur un parking ou sur de la voirie avec du sol qui devient très, très noir. Des fois, on a un sol qui n'est même pas imperméable. Ça fait que la pollution s'infiltre directement dans le sol et dans la terre. Il est possible de mettre en place, donc soit d'utiliser des aires de lavage professionnelles, mais sinon de mettre en place sur le site des établissements des petites aires de lavage qui soient couvertes, qui aient un système de pré-traitement et qui permettent, là encore, de gérer les effluents au mieux afin d'éviter les risques de pollution. Encore quelques exemples qui semblaient importants. Le lavage de sol, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais qui peut être source d'effluents très chargés, par exemple en métaux, en hydrocarbures, enfin voilà, selon les activités exercées. Là encore, ne rien déverser à l'extérieur, tout pousser à la raclette sur le parking, ce n'est pas une solution de traitement. À la moindre pluie, là encore, ça va partir dans la nature et créer des pollutions. Donc, bien récupérer les eaux de lavage et les mettre au niveau des eaux usées.
Et puis 2 points qui là relèvent plus des bonnes pratiques, mais c'est tout ce qui va concerner les stockages de produits et la gestion des déchets liquides. Donc les déchets liquides, ça va être les restes de produits, les fonds de bidon. Forcément, il ne faut pas les rejeter à l'évier parce que là encore, la station d'épuration, elle n'est pas faite pour traiter ça. C'est des déchets qui doivent être collectés par un prestataire agréé. Parfois, dans certaines villes, ça peut être repris simplement par les déchetteries de la ville. Mais voilà, à ne surtout pas déverser. Et afin de prévenir les déversements accidentels, il faut aussi être vigilant à tout ce qui va concerner les conditions de stockage des produits chimiques. On voit sur la première photo un stockage de produits chimiques à l'extérieur. Les contenants peuvent être dégradés par les intempéries. Si un camion recule dans les stockages de produits, il y a des risques de déversement accidentel. Donc voilà, la bonne pratique, c'est de mettre ça sur des bacs de rétention pour récupérer les déversements accidentels, de mettre à l'abri au maximum les produits afin d'éviter, là encore, tout risque de déversement. Voilà, ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place et on sait bien que tout cela a un coût et un coût qui peut être parfois très important pour les entreprises, on en a bien conscience. C'est pourquoi il y a les subventions qui ont été mises en place et principalement donc des subventions possibles par l'Agence de l'eau. Quels sont les projets éligibles en termes de prévention des pollutions? Ils sont très nombreux, c'est à peu près toutes les études et travaux qui vont permettre de réduire les risques de pollution. Donc, mise en place de pré-traitement, mise en place de bacs de rétention, comme on l'a expliqué, réduction à la source des pollutions. Tous les projets seront étudiés par l'Agence de l'eau. Au niveau des taux d'aide, le taux de base est jusqu'à 40% du montant des travaux, sachant qu'il est majoré pour les moyennes entreprises de 10% et pour les petites entreprises, il est majoré de 20%, ce qui mène jusqu'à 60% de subventions pour les travaux de prévention des pollutions. Il y a un petit encart qui a été mis sur les slides qui indique que pour l'Agence de l'eau, une petite entreprise, c'est jusqu'à 50 personnes et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc, c'est quand même ce qui va concerner la très grande majorité des artisans. Et donc, vous serez plutôt sur un taux de base de subvention de 60%. Un point important, par contre, c'est qu'il doit y avoir un montant de travaux minimal de 10 000 euros pour les dossiers relatifs à des micropolluants pour que les dossiers puissent être examinés par l'Agence de l'eau. En dessous de ce montant-là, il n'y aura pas de financement par l'agence. Et puis, un point important, c'est que normalement, ce système de subvention ne concerne pas les pollutions diffuses. Donc, théoriquement, c'est plutôt pour un établissement qui aurait des rejets importants et qui peuvent être quantifiés, donc par exemple par des analyses avant la mise en place des traitements, des prévisionnels après et quantifier des pollutions économisées. C'est un système assez compliqué qui concerne normalement des gros rejets et c'est ce qui peut être bloquant pour beaucoup d'activités artisanales. Et par exemple, la mise en place d'un séparateur à hydrocarbures pour une aire de lavage ou de machines de nettoyage des pinceaux, c'est difficile de la faire rentrer dans ce cadre-là. Mais pas impossible, il ne faut pas hésiter quand même à vous renseigner. Il y a quand même quelque chose d'important à préciser, c'est que sur certains secteurs du territoire en Haute-Savoie, les conditions sont assouplies par rapport au système de quantification des pollutions et il y a des systèmes de subvention pour donc, ce qui est appelé les pollutions diffuses. C'est toutes ces pollutions qui, cumulées sur l'ensemble des établissements, font un flux de rejet important. Ces zones particulières, elles ont été déterminées par l'Agence de l'eau pour des collectivités qui avaient mené des opérations collectives au cours des années précédentes. C'est donc des opérations qui avaient été faites en partenariat avec l'Agence de l'eau pour lesquelles nous avions mené ce type de dossier d'aide aux entreprises artisanales pour des dossiers de subvention. Et pendant cette période, on avait été formés à gérer ce type de dossier et à avoir ce partenariat avec l'Agence de l'eau. Donc voilà, ce dispositif particulier ne s'appliquera pas à l'ensemble du territoire de Haute-Savoie. Moi, je peux vous parler du périmètre de compétence du SILA, c'est le périmètre assainissement, donc ça va concerner Grand Annecy, les communes autour d'Annecy, la communauté de communes Fier-et-Uf, donc le secteur Silingy, et la communauté de communes source du lac d'Annecy,
donc le secteur de Faverges. Vous avez la carte à côté, vous pourrez retrouver le détail de ce territoire sur le site du SILA. Et surtout, si vous avez le moindre doute, ne pas hésiter à contacter le SILA pour savoir si vous pouvez être éligible à ce type de dispositif. Plus généralement, au niveau de la Haute-Savoie, il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Donc, je n'ai pas le détail pour chaque territoire, mais je sais que la vallée de l'Arve est concernée. Elle avait un programme auparavant qui s'appelait l'opération Arve Pure. Il y a également le secteur d'Aix-les-Bains qui a le même type de dispositif et d'accompagnement aux entreprises pour les dossiers de subvention. Et également, là, plutôt du côté Savoie, Grand Chambéry qui proposera le même principe de subvention. Donc là, n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès de la collectivité qui vous concerne. Au niveau du déroulé, on va retrouver un système qui est assez similaire avec ce que Alexis de la CMA vous a présenté juste avant, avec un système de diagnostic. Donc c'est un diagnostic qui, bien entendu, est entièrement gratuit et surtout qui est indispensable au dépôt du dossier de subvention. L'agence de l'eau ne pourra pas subventionner ces projets dans les conditions des pollutions diffuses sans passer par l'opération collective que nous avons menée. Donc dans ce cadre-là, les diagnostics seront effectués. On va venir sur le site, on va vérifier le correct raccordement des réseaux, voir qu'est-ce qui est rejeté dans les réseaux d'assainissement, quels sont les risques de pollution, est-ce qu'il y a déjà des traitements en place ou non, comment sont stockés les produits, et faire un bilan avec vous des points d'amélioration sur vos établissements. Suite à ça, on pourra vous accompagner vers des solutions plus concrètes avec des conseils techniques. Donc, on n'est pas fournisseur d'équipement, on n'est pas bureau d'études, on ne va pas faire des prescriptions détaillées, mais on pourra vous donner des pistes de recherche, d'entreprises à contacter, vous aider dans des choix techniques, vous présenter des alternatives. Et puis surtout, on va vous accompagner dans le montage des dossiers de subvention. C'est quelque chose d'assez administratif, un peu compliqué à remplir. Donc, on peut en remplir une bonne partie avec vous, vous donner les explications nécessaires. Donc, un accompagnement administratif qui est pas négligeable. Et suite, donc, après, à votre dépôt de subvention et à la réalisation des travaux, on reviendra vous voir, valider les travaux qui ont été faits, que tout est maintenant conforme, vous aider si nécessaire pour demander le solde de la subvention, et puis après, valider toute la régularisation administrative de votre dossier. Donc voilà, un accompagnement, là encore, entièrement gratuit pour favoriser la diminution en fait des pollutions par les micropolluants sur notre territoire. Juste le point de vigilance qui est noté en bas, il faut quand même que ce soit des projets qui atteignent un montant de 10 000 € pour qu'il puisse y avoir des subventions. Et surtout, le dossier de subvention auprès de l'agence de l'eau doit être déposé avant d'engager des travaux ou même de valider des devis. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à nous contacter avant tout démarrage effectif de projet pour ne pas passer à côté d'une subvention parce qu'elle serait demandée trop tardivement. Voilà, j'ai présenté ça de façon assez succincte, mais si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des projets, vous pouvez contacter le SILA, il y a toutes les coordonnées, téléphone et mail. Vous demandez le service contrôle des industriels et on pourra vous renseigner et vous accompagner sur tous vos projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Coralie, pour cette présentation très détaillée. Je me permets juste une petite reformulation. Vous me dites si j'ai bien compris, puisqu'en fait, pour le coup, les aides de l'agence de l'eau sont connues de beaucoup d'adhérents, mais le programme, en fait, a un peu changé récemment. Et effectivement, vous avez bien pointé la complexité sur le sujet de la quantification des pollutions. Euh, En indiquant qu'effectivement, pour le coup, l'accompagnement que vous proposez au sein du SILA permet en fait, pour le coup, de dépasser, de dépasser cette complexité-là, puisque c'est pas l'entreprise qui va devoir quantifier les choses dans un dossier à déposer, mais c'est vous, avec l'entreprise, dans le cadre de l'accompagnement, qui allez traiter ce point. C'est ça, on accompagnera les entreprises. Nous, sur notre territoire, on n'a même pas besoin de quantifier les polluants, c'est-à-dire que
pour des projets comme la mise en place ou le remplacement d'un séparateur à hydrocarbures ou l'achat d'une machine de nettoyage de pinceau, par exemple, l'agence de l'eau ne nous demandera pas de quantifier les pollutions. Donc, il n'y aura pas besoin d'avoir le nombre de lavages connu, le volume par lavage, la concentration des produits. Voilà. C'est simplement, on sait qu'en mettant en place une machine de nettoyage des pinceaux, on va réduire les pollutions et que si on peut faire 5, 10, 50 dossiers, c'est le cumul du nombre d'établissements qui feront les actions qui permettront la réduction des pollutions. Et donc, c'est sur ce principe-là et sur le fait que l'Agence de l'eau sait qu'on accompagne les entreprises sur notre territoire et qu'on valide l'intérêt du projet. Voilà, c'est un système basé sur une confiance et un partenariat de longue date qui fait qu'on a pu avoir cette dérogation pour ne pas avoir besoin de quantifier. Et donc accompagner vraiment les artisans sur quelque chose qui est à leur échelle comparé au projet général. Merci Coralie pour ces précisions. Je pense qu'effectivement, ce que vous appelez effectivement pollution diffuse correspond plus à la réalité de nos adhérents. Et donc, ça fait sens d'apporter cette précision, je trouve. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de ce webinaire. Voilà, donc c'est dans le même ordre d'idées, hein, mais c'est des choses sur lesquelles on accompagne, enfin c'est des choses sur lesquelles on s'appuie actuellement pour accompagner les artisans de la CAPEB. Donc vous avez également du côté de la CARSAT et du côté de ce qui est identifié comme le risque chimique, des aides qui sont dédiées aux entreprises de 1 à 59 salariés, donc ça va vraiment être correspondre aux adhérents de la CAPEM. On est un petit peu dans cette idée, hein, on est un peu dans dans la même idée de ce que vient d'évoquer le SILA, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des aides qui viennent financer l'installation d'équipements de captage de polluants, qui viennent réduire les risques d'exposition, typiquement les fontaines lessivielles et tous les équipements complémentaires. Et on est dans des modalités de financement. Alors, vous l'aurez compris, hein, d'un côté, on a l'Agence de l'eau, ici, on a la CARSAT. Donc, les modalités de financement sont un petit peu différentes. Vous les voyez apparaître à l'écran. Attention, néanmoins, l'entreprise ne peut pas solliciter, si elle passe par cette aide-là de la CARSAT, une subvention auprès d'un autre opérateur public, hein, pour le même investissement. C'est à bien garder à l'esprit. Donc, en fonction de votre projet, bien sûr, rapprochez-vous de votre CAPEB et on pourra se coordonner avec le SILA, avec la CARSAT pour voir ce qui est le plus adapté pour vous. Donc ça, c'était un premier point qu'on voulait vous partager important, hein, sur le sujet sur la thématique de l'eau. Et un dernier point, alors euh, c'est pas exactement une aide à l'investissement, mais ça nous paraissait très important de parler donc du label Qualipluie avec vous aujourd'hui. Donc c'est vraiment la marque collective qui a été co-développée et qui est portée par la CAPEB, la CNATP et la TEP. On est vraiment sur l'idée d'un label professionnel, hein. On n'est pas sur attention, j'apporte cette précision parce qu'on n'est pas sur un label d'étape type RGE qui conditionne l'accès à des aides publiques, hein. Là, c'est un label, vous l'aurez compris, qui a été créé par des professionnels pour des professionnels et qui vient attester des compétences des entreprises pour des questions de conception et d'installation de systèmes de gestion de l'eau à la parcelle. Donc pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que c'est pour le coup un marché qui est particulièrement porteur, hein. On vous en a parlé un petit peu en fil rouge dans toute cette présentation, mais voilà, l'eau, une ressource rare, vous avez des arrêtés préfectoraux sur certains départements qui commencent à se multiplier. Donc il y a vraiment la question de la gestion de l'eau à la parcelle, à la fois pour prévenir les ruissellements et puis à la fois aussi pour faire des économies, puisque un certain nombre de choses sont possibles et sont prévues par la loi. Et donc c'est vraiment un champ qui va particulièrement intéresser chez nous, hein, les plombiers, les maçons et les artisans des TP pour la réalisation des ouvrages, et puis bien sûr aussi les paysagistes qui vont pouvoir travailler ensemble pour mettre en œuvre ces dispositifs.
Et vous avez donc cette marque collective, Calipuy, qui vient vraiment donner un niveau de rassurance par rapport à vos clients, assez facilement accessible, hein. J'ai pas mis tout le détail des critères d'accès à la marque, pardon, mais vous avez une petite formation à suivre qui va dépendre aussi de votre corps de métier. Vous devez bien sûr justifier de votre qualité d'artisan. Et après, en termes de droit d'usage de la marque, vous avez des tarifs, et notamment des tarifs préférentiels pour les adhérents de la CAPEC, bien entendu. Euh, donc voilà, donc c'était un point important qu'on voulait partager avec vous dans le cadre de cette thématique ressources eau. Voilà, donc nous arrivons au bout de ce webinaire. A priori, les présentations ont dû être claires. Je pense on a bien traité toutes les questions. Donc, ben, un grand merci encore à vous, Coralie et Alexis, pour votre mobilisation à la fois en amont et aujourd'hui pour la réalisation de ce webinaire. Pour la qualité de vos présentations, je pense que c'était très précis et éclairant. Euh, Vous avez donné vos coordonnées, donc en plus je pense que la mise en relation est faite. Merci également donc à tous les participants. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre capable si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets et mettre en œuvre les dispositifs qu'on vient de vous présenter. Donc je vous dis merci et à bientôt.